Est-ce que tu as eu des informations, Oui. des indices qui te sont venus pendant l'induction? Tu veux bien me les dire? J'ai 2, 2 2 tableaux. D'accord. Un premier plus, en lien avec l'incarnation aujourd'hui de Jacques, où je vois une masse, hem, une masse sombre, une sorte de nuage sombre Mmh. qui se positionne devant lui, et qu'il a envie de dégager, qu'il a Oui, envie de faire disparaître en fait pour se libérer de cette chose-là qui vient, se positionner devant lui, et j'ai ressenti qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mémoire à l'intérieur. Beaucoup de mémoires, qui ont laissé des comme des empreintes, hem, tellement, fortes que ça génère ce nuage qui lui occulte la vue et qui l'empêche de voir l'horizon. d'accord. Sur l'autre tableau, hem, c'est Jacques qui est venu me chercher, me prendre par la main pour m'emmener voir son monde, et là, en fait, je l'ai vu, comme Atlante, heu, vraiment ces peuples, cet être faisant partie de ces peuples, qui existaient bien avant, l'effondrement, Mmh. du système et de la Terre, et il a une connaissance de la géométrie sacrée, une connaissance du cosmos, il me montrait les terres, cet espace en fait, comme étant la Terre, mais, sur, une toute autre dimension où il est relié lui-même à il est relié. En tout cas, il m'a montré une pyramide, ses connaissances, et je me suis retrouvée d'un seul coup dans le cosmos, dans l'univers, sur une sorte de plateforme où il me montrait les planètes et il m'expliquait. D'accord. Expliquez. Il m'expliquait, il m'apprenait, c'est comme s'il m'apprenait, la position des planètes, leurs mouvements, heu, il y avait, comme des connaissances sur la création de ces éléments, des choses D'accord. très, primaires, on peut dire ça, et en même temps essentielles au savoir, pour vivre dans cette harmonie, en fait, cette harmonie D'accord. avec l'univers. Donc il y a vraiment 2 plans, il y a 2 tableaux, et c'est comme si je ressentais aussi qu'il était en train de se rouvrir à ses propres connaissances, Mmh. comme si elles revenaient là, de Oui. plus en plus fortement en lui, pour le reconnecter à cette partie-là, qui l'emmène sur une autre voie que celle dans laquelle il est ici dans son incarnation avec ce nuage sombre. OK. Bon, D'accord. voilà. Tu le Mmh. vois, donc il t'a emmené à cette période Atlante, en fait, sous quelle forme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui Comme un grand t'apparaît? sage, comme un grand sage, un petit peu, j'ai pas vraiment, visualisé son corps, ni son apparence, mais je le ressentais à l'image de ce qu'il est là, et doté d'une grande sagesse. D'accord. OK. Est-ce et pourquoi est-ce qu'il nous indique cette villa? Est-ce qu'il y a un rapport, quelque chose un élément de résonance qu'il voudrait nous faire entendre ou qui aurait besoin, de mettre à jour entre cette villa d'Atlante et son incarnation aujourd'hui? Parce qu'il te montre 2 tableaux. Non, c'est comme s'il reconnectait, heu, de depuis peu, je dirais, et de plus en plus fortement à cet être qu'il est, sur ce plan où tout est libre, en fait. Où, où c'est calme, c'est la paix.
Il y a pas encore la chute, il y a pas encore l'effondrement, il y a pas encore les guerres, il y a pas c'est autre chose, c'est, Mmh. Tu veux dire que sa conscience à ce moment-là, elle est pleine? Il est complètement en phase avec lui-même, avec sa vie, oui avec, et c'est comme s'il passait son temps à apprendre, 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 comme s'il y avait toujours à apprendre. Comme si, à la fois il avait toutes les connaissances et en même temps il continue, comme si les connaissances elles-mêmes étaient en mouvance et en progression. bon, c'est bien, c'est bien, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres informations qui te viennent? Alors je te laisse télécharger l'information et toute information vient à toi limpide et claire, hein, et j'invite la conscience Mmh subliminale, mh. de Jacques à pleinement participer à cette séance et d'amener toutes les informations, toutes les pistes, tous les détails, afin de faire émerger la problématique à traiter aujourd'hui. Oui, il y a eu quelque chose? Je sentais une très, très grande ouverture au niveau du cœur, au niveau de son cœur. Mmh. Je sens, un lien d'amour très puissant, hein. Quand Oui, je me connecte à lui, je sens vraiment cet amour. Il est vraiment plein d'amour et et il m'en offre même. d'accord. Hem, bon, il y a quelque chose qui le dérange ici. Il y a quelque chose qu'il veut transcender, qu'il veut transformer pour pouvoir regagner. C'est comme s'il, il avait besoin d'évacuer ce qu'il y a ici pour, regagner, ce plan sur Mmh. lequel il a choisi de retourner. Oui, tout à fait. Pouvoir se délester, pouvoir, comment dire? Se démarquer, retrouver son axe, sa pleine, reliance à soi. Il y a quelque chose qui Mmh. m'intrigue, hem, Alors, c'est qu'à la fois, sur ce plan, de l'Atlantide, c'est bizarre quand je dis Atlantide, il y a quelque chose qui va pas. Atlante, oui. Atlantide, en fait, c'est comme si ça réduisait l'espace. Heu, c'est vraiment, plus grand que ça. oui, mais oui, effectivement, on a que des C'est, éléments comme ça éparses, des noms qui réduisent, effectivement, ouais, et en ça fonction des réduit. cultures, en fonction des époques, les noms changent. Effectivement, un mot ne peut regrouper, toute une période de l'histoire. En effet, ce sont que des Heu, mots, oui. Ça fait plusieurs fois que je sens aussi l'énergie de Jésus dans son cœur. Ça fait plusieurs fois que ça revient. D'accord, Heu, ah l'énergie ouais. christique, Ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Ouais, puis j'ai Jésus qui vient. D'accord, Et ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'ici, dans son incarnation, alors autant donc sur cet autre plan, il a toutes les connaissances, tout le savoir et il continue d'apprendre il baigne dans cet univers, avec lequel il est totalement relié et ce que je trouve bizarre, c'est que quand je regarde son incarnation et sa partie éthérique qui colle avec son incarnation, c'est comme s'il, heu, il avait perdu, en fait. Il a perdu cette reliance. Il y a quelque chose qui l'a enfermé dans son incarnation. d'accord, C'est bah, écoute, oui. c'est pas en adéquation avec cet autre plan. Et j il y a quelque chose qui sépare les 2. Mmh. Et c'est dû à cette incarnation-ci? Est-ce que tu peux suivre un petit peu cette piste qui te vient là? Hein, Ah toute non, je le information vois vient se à toi. diviser. Non, c'est pas seulement cette incarnation, c'est le cycle karmique des incarnations et il se divise en fait en 2 à un moment donné, entre ce plan Atlante et le plan du cycle, incarnatoire D'accord, karmique. Il se divise en 2. Il y a 2 lignes en fait, c'est comme si sa ligne de temps se divisait en 2
D'accord. Donc il s'attend quelque part alors si j'ai bien compris? Ah Puisque ouais, c'est d'accord et cette présence de sa partie là, dite Atlante donc ce qui date peut-être de ce temps de la séparation? Ça s'est fait à ce moment-là? ouais, Ça s'est fait dans ouais. cette villa? D'accord. OK. Est-ce Ça que tu s'est peux fait, dans cette villa où il pouvait vivre des centaines d'années, en fait. mmh, Et OK. je je vois ça sous cette forme-là. Ça se divise en Mmh. 2. Mais alors attends, j'essaie de comprendre parce que Tu prends tout le temps Nathalie, hein, d'accueillir l'information, d'ajuster tes fréquences. et ouais. C'est comme s'il avait pas eu le choix que de se diviser en 2 pour, ah ouais, c'est dingue ça. Ah, Mmh. et c'est c'est lui qui a décidé. C'est si tu veux, c'est lui qui a choisi de diviser sa ligne en 2 pour se permettre à lui-même de se retrouver ensuite et en même temps, le fait de diviser sa ligne en 2, heu, ça a généré cette cassure. Mais mais il savait en divisant sa ligne en 2, ça c'est ce que ça allait produire et c'est comme s'il avait été c'était une décision, heu consentie, mûrie pour qu'il puisse se retrouver ensuite Mmh mh. sur ce plan libre. Hem, il fallait qu'il passe par ce cycle incarnatoire, ce cycle forcé. C'est comme un cycle forcé en même temps, un Mmh. cycle soumis pour libérer en fait bifurcation et revenir là où il s'était arrêté, là où les choses se sont arrêtées. Ah purée, en même temps ça rejoint des choses que j'ai captées, heu, Oui, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que dans c'est les pas le cas méditations. de la plupart d'entre nous qui avons Mais connu cette si, 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 période mais je le vois encore différemment, tu vois? et de fait de cette cassure, de ce déluge, de ce qui s'est passé à cette époque-là, Ouais, ça a rompu ouais, de toute ouais, façon quelque ouais. chose Oui, qu'on ne pouvait plus atteindre, une fois cet événement, passé? C'est-à-dire qu'on était oui, coupé de toute façon de notre, «divinité» entre guillemets, notre connaissance, notre coupé, reliance mais au tout. la Oui, différence c'est que je sens là par rapport si tu veux aux autres, perceptions que j'ai pu avoir, c'est que c'est volontaire et c'est un choix de l'être d'accord. Atlante en tant qu'Atlante, que de diviser sa ligne pour ensuite la récupérer, tout en Mmh. sachant que ça allait créer cette fracture. Hem, Tu le dis que lui, il le fait, en toute connaissance de cause, oui, c'est-à-dire qu'il a pu prévoir ce qui allait se passer, il était initié, il était qui c'était heu, non, tu c'est vois? pas qu'il a prévu, c'est qu'il y a eu ce moment où, il prend cette décision, il a pas d'autre choix que de faire ça et plus tard, plus loin, que le plan que j'observais. Pour l'instant, voilà, j'ai pas plus d'infos, faut que je regarde comment, les choses se produisent. En tout cas, je comprends, si tu veux, je comprends l'esprit fondamental de tout ça, qui est de se diviser pour se retrouver ensuite, c'est comme si c'était la seule solution pour retrouver, ce plan de liberté. C'est comme si, Et je pense que c'est inéluctable, heu, c'est-à-dire que c'est par là qu'on passe tous. On a besoin de récupérer toutes ces mémoires, de récupérer tous ces liens, de nous libérer pour retrouver tous ces éléments éparpillés, qui viennent composer notre unité. ouais, mais ça demandait cette scission volontaire Il y a les volontaires, d'accord. pour conserver le monde Atlante. C'est pour pouvoir le sauver, ce monde-là. Alors qu'est-ce qu'il est encore, il y a une partie de lui qui est encore connectée à ces vibrations, à ce plan? Oui, oui, et il est en train de récupérer ses mémoires là depuis quelque temps. D'accord. Heu, Donc ce que tu veux dire, c'est que c'est pas le fruit habituellement, on a, à ce moment-là, une espèce comment dire? D'interférence qui se met en place.
dès cette période de la chute où il y a, des interférences reptiliennes notamment qui viennent se greffer Après, et c'est tout comme de suite après, tout de suite après, du donc lui, il l'a moment où vu il venir décide, ça, lui. Lui, il l'a vu hem, venir. hem, c'est pas qu'il Mmh. l'a vu venir, c'est que, il l'a vécu, il a vécu, heu, attends, Je te laisse prendre je l'information, ressens vas-y. il a vécu, Ouais. si tu veux, ce moment où les choses tournent et que c'est le moment pour lui, décisif de se diviser. Mais je regarde comment ça s'affiche, attends. Attends, il faut que je me reconnecte plus à lui là. Ça va me demander un peu de temps, hein, parce que Non, mais vas-y, prends ton temps, Nathalie. Toute information vient à toi limpide et claire. ouais, par cette connexion, qu'il a, cette ouverture qu'il a dans son cœur, c'est ce qui tous ces êtres, originels de ce peuple atlante ont fait. Ils ont tous fait la même chose. Hem, ils ont, ça a permis de sauvegarder ces terres-là. Ce sont des terres sacrées. Attends, ils ont tous été, ils ont tous reçu le message. Tous les êtres qui vivaient, sur ce plan très élevé ont reçu au même moment, de manière intriquée, le même message. Mmh. Oui, Mmh. ils l'ont su. C'est comme s'ils avaient su juste avant que ça n'arrive, juste avant, par les ondes, par les ondes Les et Amérindiens, on sait qu'il y a des Amérindiens qui savaient très bien ce qui allait se passer aussi avec les colons américains. Ils savaient très bien qu'ils allaient être, exterminés. Donc oui, on peut tout à fait se représenter qu'il y a des êtres qui le ouais. savent, sans Purée. pouvoir intervenir sur les événements. Donc Quelqu'un qui fait des travaux juste maintenant, qui perce des trous, c'est pas possible ça. Alors, attends, tu te déconnectes, Nathalie, de ça tous fait les du bruits bruit, hein. extérieurs. Tu te déconnectes complètement de tous les bruits extérieurs. Tu prends le temps de quelques respirations pour te recentrer sur ta Ouais, connexion, attends. hein. J'étais en train de ressentir au moment où j'ai entendu le bruit, j'étais en train de ressentir l'onde qui allait arriver. C'est comme si, juste avant que l'onde maximale ne vienne atteindre leur plan, il y avait eu comme des prémices de ces ondes, exactement comme les ondes sismiques. Mmh. Des D'accord. prémices de ces ondes qui viennent informer, heu, tous ces êtres habitants ces terres, ce plan-là. Mmh. C'est comme la Terre, hein, je ressens qu'il y a la résonance de la Terre, hein. Il y a la résonance de Gaïa, de la Terre, de Gaïa. Ils reçoivent ces prémices d'ondes, ils reçoivent les informations qu'elles contiennent et ils savent que ça va être le déluge. Le déluge, c'est le mot que j'entends Mmh. et ils sont tous connectés entre eux, ces hommes, ces femmes, ces enfants, ces peuples. Ils sont tous connectés entre eux et ils décident, c'est comme s'ils décidaient, c'est comme si le choix, cette décision que de se diviser, c'était plus qu'un choix, c'est comme une réponse, en fait. Une D'accord. réponse à ce qui vient, OK. Accepter ce qui arrive. Il y a pas d'autre option. comme une réponse,
comme une réponse en accord avec le cosmos, en accord avec l'univers dans lequel ils vibrent, Mmh. hem, qui vient leur donner cette information. Divisez-vous, coupez, divisez-vous, créez cet autre monde sur lequel vous allez, subir en fait, subir les attaques pour sauvegarder celui-là. D'accord. C'était le seul moyen de j'ai pas toute l'information, c'était le D'accord, seul OK. moyen de sauver ce monde-là. Ce que tu dis, ça résonne avec des choses, hein, effectivement qu'on a pu voir en explo et qui résonnent avec d'autres choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'information précise, effectivement. Et là, on n'est pas dans une enquête, historique, donc on va Oui, pas oui, oui, pouvoir oui, continuer à ce niveau-là. mais en même temps, c'est pas à Mais partir oui, voilà, c'est de il y a Jacques ce que point de j'ai l'information. convergence, voilà, il y a un point de convergence et donc Jacques fait partie de ces êtres donc qui ont, voilà, une partie de leur conscience en fait, comme du coup Oui, qui s'est volontairement séparé de ce qui va faire tout ce circuit, incarnatoire jusqu'à aujourd'hui, oui, d'accord? oui. Donc là, ce qui serait oui. Tous les êtres humains, qui Mmh portent mh. cette, heu, ADN, pur là, en font partie. Mmh mh. Donc on se retrouve aujourd'hui à faire le pont, effectivement, avec, cette période atlante et cette période d'aujourd'hui où on retrouve, de par notre évolution, notre éveil, notre ouverture, une connexion avec ces mémoires atlantes qu'il ait besoin en fait de reprendre conscience, enfin, en tout cas de pouvoir dégager, heu, toutes les conséquences pour Oui, pouvoir retrouver cette connexion avec soi. Alors, on aimerait bien avoir l'écho effectivement. Là, tu nous dis des choses, ce qu'éprouve aujourd'hui, parce qu'il éprouve beaucoup de choses, Jacques, dans sa vie aujourd'hui, est la mmh. conséquence de cette rupture. Ouais, ouais, je vois OK. aussi, j'ai des infos qui viennent, tu me dis si ça va pas dans le sens de la session, mais Dis-moi. je vois que les éléments, perdent en fait, ces êtres sont complètement connectés aux éléments. C'est la dimension suprême que d'atteindre le 5e élément en étant connecté à partir des 4 autres et les éléments, sur cette autre ligne, vont perdre de leur consistance, vont perdre de leur conscience et c'est ce qui va faire aussi que l'homme va oublier. Mmh mh. D'accord. Tout ce qui était relié se sépare. Mmh mh. Hem, Donc là, Jacques, il a été donc projeté dans un circuit, un cycle d'incarnation, d'accord? Est-ce qu'il est important d'avoir là des informations concernant ce cycle d'incarnation, en lien avec sa situation actuelle pour qu'on puisse permettre à Jacques aujourd'hui, tu vois, de retrouver cette connexion en passant par les éléments qui sont venus obscurcir effectivement sa conscience. Est-ce que tu peux regarder ça? Qu'est-ce qu'il est important de voir de ce cycle incarnatoire? Qu'est-ce qui est important de dégager, ouais. pour celle de la situation de Jacques aujourd'hui? Donc Ouais. tu es attentive à cette information dans l'éthérique et toute information vient à toi Mmh. limpide et claire, qu'elle rebondisse sur une autre vie ou sur la vie actuelle. Voilà, laissez cette information te venir en Ouais, provenance de la conscience subliminale de Jacques. Elle vient à toi, voilà, pour te ouais. donner une piste. Je sens une conscience de guerrier et je vois que, je le vois dans une vie où il s'est pris une flèche où il a été transpercé par quelque chose. Je ne sais pas si c'est une flèche ou un boulet de canon. Il a été transpercé de part en part. Hem, je sens ce guerrier valeureux qui défend des valeurs, qui D'accord. défend les siens, qui défend des hommes, qui défend, des villages, et il a comme un trou. Il a gardé ce trou, Quel niveau? le ventre. D'accord. OK, donc il a fait plusieurs guerres. Il s'est pris des flèches, des boulets de canon, il s'est retrouvé dans des situations comme ça où il est mort brutalement, tout en défendant des idéaux, c'est ce que tu veux dire? En étant animé par des idéaux? Oui, oui, parce OK. que c'est quelqu'un qui va au-devant, toujours. Je le ressens comme quelqu'un
non pas qu'il veut affronter ou se confronter, mais qui défend avec toute sa force et par cette défense, en fait, il est comme poussé, heu, hem, au duel, à la guerre, Mmh aux mh, mmh. batailles, Mmh. heu, chant une grande foi aussi. Oui, Il a pas peur de mourir. d'accord. Il y a quelque chose, même s'il a oublié, il y a quelque chose en lui qui sait et qui le pousse à faire valoir la liberté. Oui. Il a besoin de se libérer aussi. Oui, oui, parce qu'il est impacté. Il est impacté par beaucoup de mémoires de guerre Mmh mh. et d'autres choses. Je ne sais pas encore quoi. Des blessures des blessures de vie, heu, émotionnelles. Mmh mh. Hem, ouais, je ne sais pas, je sais pas plus là. Alors, ce que je te propose, Nat, tu continues à recueillir l'information, hein, toujours connecté tranquillement, voilà, à la sphère de Jacques. C'est vraiment de t'y connecter, de te rapprocher là de sa sphère, de lui, d'aller inspecter sa sphère, de la ressentir, d'en faire le tour. Et tu remarques la moindre aspérité, le moindre contraste, la moindre différence. Et rien n'échappe à ton attention ni à ton regard. Alors, il y a quelque chose qui me revient là maintenant quand je regarde sa sphère que j'ai eu, aussi tout à l'heure comme information que j'ai oublié de te dire, c'est une reliance au soleil, au soleil, mais Mmh. à l'esprit du soleil. À l'esprit du soleil. Oui, Parce que le soleil est bien accompagné, Jacques aussi dans sa vie. oui. Oui, Mmh? oui, oui. Mmh. Et sa sphère, c'est comme s'il était extrêmement fatigué, fatigué de ses vies en fait, fatigué de ses incarnations, Mmh. forcées et en même temps, il y a une partie de lui qui sait, mais il n'arrive pas à l'atteindre pour comprendre. Il a besoin de comprendre. Oui, 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 et c'est vrai comme tu dis, l'oubli aussi fait son œuvre. Oui, Mmh. c'est ça et en même temps, sur le plan éthérique, il y a cette énergie, cet esprit solaire en fait, cet esprit solaire en lien avec, ce plan Atlante qui vient le chercher, qui vient devant sa sphère comme pour lui montrer, comme pour le réveiller, mais Mmh. il voit pas. Il est un peu recroquevillé dans sa sphère, il est fatigué, c'est terne, sa sphère est terne. Mmh. Il y a trop de mémoire. Il y a trop de mémoire. Des mémoires oubliées ou des mémoires, Non, non, des mémoires, des impacts, des traumatismes, hem, des traces oui, de cette vie? de toutes ces Du vies, de ce cycle incarnatoire. Il y a beaucoup de souffrance, en fait, dans toutes ces vies, du fait que ce soit quelqu'un qui aille au-devant et qui, chaque fois qu'il a voulu faire valoir, hem, ce droit à la liberté, à chaque fois ça l'a marqué, à chaque fois ça a créé comme hem, comment on dit? D des sacrifices, mmh, oui, même des dans cette meurtres. vie?
Ah, des meurtres? OK. Oui, dans ce Des sens-là, mais aussi ah des oui, sacrifices dans les 2 sens. ah Oui, d'accord, je crois que c'était des sacrifices individuels. Là, tu parles aussi, oui. là, tu parlais de d'autres vies, c'est ça? Ou Oui, mais en résonance avec celle-ci aussi, hein. alors, Sacrifice dans les 2 sens du terme. d'accord. Parce que ça, dans cette vie-là, on peut dire que Jacques a sacrifié des choses, justement en lien avec, des choses dont il a dû se séparer, c'est des moments qui sont quand elle est pas facile. Plusieurs choses que tu dis qui résonnent avec, ce que Jacques, amène aujourd'hui, pour sa séance, le lien avec l'oubli, qui est important parce que en effet Jacques, vit un syndrome, neurologique, qui, par voilà, qui peut l'empêcher ou qui l'a empêché, d'accéder d'accéder à sa mémoire vive, d'accéder à son potentiel, à sa cérébralité, à il y a le soleil qui résonne complètement avec, toutes ces vies enfin cette période de vie que Jacques a vécue en pour moi je pour moi ça résonne avec ça, hein. Avec cette vie en Amérique du Sud, où il a vécu, une douzaine d'années au travers de missions pour l'Alliance française en tant qu'instituteur dans différents pays donc d'Amérique du Sud qui ont le soleil comme divinité. Le Oui. Mexique, Ah oui, oui, j'ai pas osé dire mais divinité, mais c'était ça. Voilà, c'est ça. voilà en Équateur, au Mexique, au Brésil. Ouais. Il y a il y a des ondes, cette onde que je sentais venir, quand ils se sont préparés, il y a comme, une fractale de cette onde autour de sa sphère. Alors une fractale de s'étendre autour de ça de la sphère. Mmh. Tu laisses venir les choses à toi pour qu'elles se C'est déploient. comme cette, Ouais. grille artificielle, en fait, autour de sa sphère. C'est comme si chaque sphère, en fait, avait cette grille artificielle autour d'elle, qui vient appuyer sur, tu parlais de l'aspect neurologique, ça vient jouer là-dessus, Mmh mh, mmh. plus ou moins selon les gens. Oui. Ah là, cette onde, elle est puissante autour de lui. Qu'est-ce qu'elle est donc cette onde que tu ressens? C'est quelque chose qui c'est dans l'énergie, mais c'est comme si ça s'était même matérialisé, ça vient l'enfermer. C'est une prison avec, c'est comme une matrice autour de sa sphère, en fait. Tu prends toute l'information Nathalie, hein, pour trouver tous les liens, toutes les énergies, tous les dispositifs, toutes les entités, toutes les matières, toutes les lumières qui sont associées à ton information. C'est à la fois autour de sa sphère, c'est à la fois dans son ADN. Dans son ADN parce que son ADN a été volontairement, muté, transformé et ce que contient son ADN crée, cette matrice autour de sa sphère. OK. Depuis quand C'est c'est comme là? si Ouais. c'est comme si à partir de lui, en fait, ça générait cette prison matricielle parce que c'est contenu dans son ADN Tu veux dire son ADN est implanté? Il est depuis toutes ces manipulations, depuis l'origine de ces manipulations génétiques, heu, à partir de cette déviance d'accord. de Est-ce qu'on peut de faire lui. quelque chose à ce niveau-là? C'est cette connexion. Il faut qu'il se relie à cette, énergie solaire qui vient devant sa sphère pour le reconnecter à sa partie atlante. Ça le dégagera complètement de D'accord, cette. tu la vois cette énergie solaire? Ouais, ouais, D'accord, tu prends, hein, le effectivement le la signature énergétique, les fréquences,
Tu regardes s'il y a quelque chose derrière, ce que c'est, ce qu'elle est. Ah, elle change de forme, ce sont des formes géométriques, c'est juste une énergie et elle provient de de lui-même. Elle provient de lui-même, de cet autre plan. D'accord. OK, donc au fur et à mesure, il reçoit l'information, hein, tu lui transmets au fur et à mesure toute cette information qu'on a Oui. sur son être, sur sa reliance, sur ses origines. Lui permettre d'avoir une vue, on va dire, de supervision sur ses lignes de temps, sur son incarnation. Mmh. Ah oui, je sens de la colère en lui, tu vois? Je sais pas, au fur et à mesure là que j'avance, que je l'observe, que je t'écoute, je sais pas, je sens de la colère intérieure. La colère de c'est comme s'il y avait une notion de culpabilité à l'échec. La culpabilité, oui, sans doute. De pas avoir réussi ce qu'il voulait faire. Mmh. Il y a de la culpabilité chez Jacques. Il y a de la dévalorisation de soi, Oui, oui, mais ce sont tous ces impacts, toutes ces empreintes, mémorielles, qui sont et venus bah appuyer, sur oui, oui, d'accord. oui et émanant des tortures, des sacrifices, des meurtres, et des échecs aussi, Mmh, hem, d'accord. qui sont Est-ce qu'il y a venus des le contrats? Est-ce que tu prends l'information de savoir si Jacques aurait pu être lié à des contrats, s'il y a pu ou il y a toutes sortes de choses en lien avec l'écrit, en lien avec, hem, un petit peu les pièges de décision, les implications. bah, j'ai, la sensation qu'il y en a eu plein en fait, plein, au Mmh. cours des vies, plein. Tout ce qu'il a pu signer justement, tous les accords, hem, chaque signature, c'est comme si chaque contrat signé sur cette terre, au cours de ces cycles d'incarnation émettait, renforçait ces ondes en fait, involutives autour de sa sphère. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier, au cours puis tout ce que tu vois de cette période Atlante jusque maintenant, qui serait vraiment essentiel de repérer, de retirer? Est-ce qu'il y a un implant, un dispositif, une énergie, une mémoire particulière, plus forte que les autres, qui empêche les autres qui empêcherait la reconnexion? Est-ce que tu as ça comme information? Qu'est-ce qui te vient? Qu'on puisse avancer. La la religion, l'impact l'impact des croyances religieuses sur lui, comment dire? Alors là, OK. Les Les re il il était Oui, pas il était contre l'inquisition. oui. Il était contre les guerres de religion. C'est aussi contre ça qu'il se battait. Mmh. Ça a eu un impact sur lui. C'est comme si c'était la plus grosse, ça fait la matière noire, gluante, qui l'enferme encore plus, tu vois? C'est comme si ça avait, créé, plus de traces que le reste. D'accord, implication dans des situations religieuses, donc, ce que tu veux dire. Où Des mémoires il liées se battait contre ça. Oui, à la religion. D'accord, oui. OK. Dans cette vie, Jacques a été plutôt rosicrucien, on va dire. Il a plutôt suivi un enseignement de la Rose-Croix. Alors je connais pas du tout cet enseignement. Je regarde moi, ce que je ressens, c'est que lui défendait les valeurs de Jésus Mmh. de Jésus contre la religion.
contre ce qu'imposait la religion qui a sacrifié Jésus. Heu, d'accord. Oui. la Rose Croix, je sais pas du tout ce qu'elle enseigne. Attends, je regarde ce que par rapport à lui, hein. Alors ce que je vois une sphère, ça se représente comme ça, c'est très abstrait, mais je vois une boule de lumière Mmh. enfermée par des lances. En gros, ça veut dire que l'origine, le cœur de ce mouvement, de cette énergie, de cet esprit est pur et il a été, enfermé par, autre chose qui est venu se greffer Oui, bah, dessus. c'est toujours pareil, hein. Ça part d'une bonne intention, et Heu, après viennent se greffer ceux qui en tirent ça profit. a été Mais, corrompu, ça a été corrompu. bon, comme tous les ordres ont été corrompus. Heu, Ouais, ça s'est transformé. d'accord, C'est ce qui laisse des c'est ce qui a laissé des traces chez lui, au cours de chaque vie. OK. Il y a une vie en particulier qui remonte? Pas? Est-ce qu'il y a une mémoire, un moment particulier qui serait plus, comment dire, important, de dégager? Ou est-ce que c'est, un Non, c'est un peu ensemble plus comme à chaque ça? fois, c'est un ensemble, oui. OK, bon. Je te propose que tu scannes complètement la sphère, hein, de Jacques. Je sens très fatiguée. Oui. Très fatiguée comme, fatigue morale en fait, d'abord qui vient, impacter son corps physique. Ah, mais en même temps, il y a cet appel de retrouver ses mémoires. Mmh. C'est ce qui le maintient. Ah, Tout à fait. je regarde son corps, je sens pas trop ses pieds. Oui. C'est bizarre, c'est comme si, la partie, basse, ne se ressentait pas, qu'il y avait pas de sensitivité, tu vois? Alors, je sais que Jacques est en fauteuil. Ah, Hem, ouais. alors je connais pas les raisons exactes Ouais, je fait qu'il sens pas soit ses jambes, alors est-ce que c'est ça? Je sais c'est pas. pour ça que je fais oui, alors, non, il est pas en fauteuil, il est dans un fauteuil, mais il est pas en fauteuil. D'accord, j'avais cru. OK. J'avais cru que Jacques était en fauteuil, mais non. OK, donc c'est symbolique, c'est l'ancrage. OK. C'est comme s'il avait quitté, le sol. Oui. C'est comme si, ouais, je sais pas, je sens cette sensation-là comme s'il, était au-dessus du sol, il est ça l'a coupé de ses racines. C'est l'impact de ses vies et de ce qui se passe, autour de sa Ah bah, coupé de sphère. ses ratés des rac de ses racines, oui, d'une certaine façon, il a été déraciné, Jacques, hein, parce qu'il a grandi en Algérie jusqu'à l'âge de ses 18 ans, 18-20 ans, et c'était terrible pour lui. Il a dû partir de l'Algérie, qui était l'endroit où il avait grandi, pendant la guerre d'indépendance, tu sais? Oui, mais ça C'était c'est la ré c'est oui, oui. des événements Oui, oui, tragiques. Et effectivement, tu parlais de meurtre tout à l'heure, tu parlais de choses difficiles, et de il en a guerre, vu. Il en a vu. d'énergie, Il a vu de mémoire de guerre. Bah, oui. des gens tués devant lui, dans l'indifférence et le mépris. Oui, Effectivement, oui. ça résonne bien Mais avec ce ça, que oui, c'est qu'une, comment dire? Qu'une vie oui, de plus, en fait, qu'une vie de plus avec d'accord. les mêmes impacts et c'est comme si chaque vie,
Il y a vraiment ces mémoires de guerre qui sont très fortes. Ça lui avait à chaque fois coupé un peu plus les jambes, Mmh. comme pour, vraiment le couper de ses racines à la terre, à l'énergie de la terre, à sa vie, tout simplement. Ah, Bon, je te laisse continuer à ouais, scanner le corps énergétique, la sphère ouais, je regarde son de chakra. Jacques. En fait, son chakra racine, il est retourné vers le haut. C'est-à-dire que l'énergie de son chakra racine part vers le haut au lieu, bah, de circuler et à la fois partir vers le bas. Elle Il y a rien qui part vers le bas, elle part que vers le haut. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça Beh, veut c'est dire? comme si, effectivement son ancrage avait été, fermé et que l'énergie de ce chakra ne repartait que vers le haut. Donc, il y a pas ses racines, il y a pas ses racines. Voilà, ça confirme ce que je venais de voir. Alors en fait l'impact, hein, dans sa vie, Oui, c'est de, il est pas bien, il a pas tous les repères dont il a besoin là où il vit. Il manque toujours quelque chose. Il manque toujours quelque chose pour se sentir pleinement, à sa place. mmh, et qu'est-ce qui fait ça? Bah, ça, ce que je viens Ce d'expliquer. rapport au Sera Bah, oui, oui, le d'accord, fait qu'il ait été coupé au fil d'accord, des vies, que son énergie du coup, ça s'est comme refermé symboliquement dans d'accord, l'énergie au niveau du je racine. comprends. Du coup, il est pas dans un sentiment de sécurité. Il se sent pas à l'abri avec lui, il peut pas se sentir, Sécurité, puis pas bien, surtout pas bien. Pas bien, à l'endroit où il est, il manque quelque chose pour être plein. mmh, Au niveau des racines, hein, au niveau de, bah, oui, du lieu où il vit, du d'accord. même s'il a peut-être l'impression d'être bien, il manque quelque chose. Mmh. Il Non, non, manque mais quelque il le chose. sent C'est très comme s'il bien, n'était pas chez lui, oui, c'est ça. bah, il le sent très bien Jacques, il le vit comme un manque de confiance, un manque de confiance en soi, tu vois? Le fait pouvoir être à l'aise, de se sentir à l'aise avec soi, tu vois? Oui, c'est ça aussi, ça va avec, oui, oui, complètement, complètement parce que, hem, cette confiance lui a été retirée mmh, par ces notions d'échec aussi. oui, Son je te laisse chakra. oui, je te laisse continuer à prendre, l'information, tu regardes l'énergie. Son chakra sacré, c'est comme si je le vois comme noyé, Mmh. comme sous l'eau. Ah, ça me renvoie aux inondations, au déluge, hein. D'accord. C'est sa partie, ouais. Ah, la part Il a été noyé? beh, c'est tout ce monde Mmh. qui a subi, ce déluge, si tu veux, ces inondations, c'est les cités englouties, l'eau qui recouvrait tout et oui, oui, complètement, complètement. Il y a cette mémoire-là, dans son chakra sacré, il y a cette mémoire qui l'empêche, du coup, c'est comme je vois son chakra sacré comme les cités sous l'eau, les artefacts qu'on peut retrouver et du coup, ça l'empêche ça l'empêche d'émerger pour créer. Ça l'empêche d'émerger pour avancer, pour avoir envie de de se projeter, de développer, de créer. Mmh. Oui, c'est vraiment des traumatismes, hein.
qu'il porte. Et tout ça, c'est amplifié par le la structure qu'il y a autour de sa sphère là, qui elle évidemment est rattachée à toutes ces manipulations, qu'on connaît, hein. Est-ce que tu vois quelque chose de particulier rattaché à tu regardes bien au niveau de sa sphère, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est rattaché à ce niveau-là? Hein, que qu'on peut identifier? Est-ce qu'il y a une énergie, une entité, un dispositif, une Oui, ça passe par technologie? sa colonne vertébrale, ce que je Alors vois. voilà, il faut qu'on regarde tout ça, Nat, hein, D'où qu'on ça? regarde tout ça. Ah, ouais, Oui, qu'on regarde tout hem, ça, ouais, oui. ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ce que tu vois là? Décris-moi ce que c'est. C Je vois, sa colonne dans laquelle il y a un circuit, comme de l'électricité en fait qui passe, qui atteint les membres et ça part de la nuque. Attends, et c'est rattaché à cette grille autour de sa sphère. C'est ce qui le maintient dans les programmations générées par la matrice, heu, dans laquelle la Terre s'est retrouvée enfermée et en même temps, ça vient résonner avec ses propres cellules puisque son ADN a été, c'est comme si on avait injecté de ça dans son ADN. Mmh, d'accord. Donc là, le truc, c'est de se relier à lui-même, par lui-même, à cette éner par le biais de cette énergie solaire-là, qui l'attend là, au-dessus de sa sphère, qu'il ne voit pas, parce qu'il est tellement maintenu dans ses mémoires et cet enfermement. Mmh. C'est cette énergie solaire que tu vois, c'est son soi supérieur? Ouais, Sa ouais, conscience ça supérieure? vient de lui, ça vient de lui en tout cas. C'est une part de lui, D'accord. sous forme d'énergie qui prend des formes géométriques. Hem, alors, je regarde son chakra solaire justement. OK. Ah oui, alors OK, en fait, son chakra solaire, il est ouvert. Il est ouvert, sauf que l'angle d'ouverture, est suffisamment fermé pour ne pas avoir l'énergie, heu, solaire en dehors de sa sphère qui se trouve comme à l'arrière de cet angle. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut pas se connecter. C'est-à-dire qu'il y a un décalage au niveau du chakra solaire? C'est comme s'il était, refermé un petit peu. Il est ouvert, mais pas pleinement ouvert et fermé par des portes là, par c'est cet angle-là. C'est son énergie de vie aussi, c'est ce dont il a besoin pour vivre ici. Ouais, c'est pas plein. Mais oui, on a besoin de se sentir vivre et c'est un rapport avec l'extérieur, c'est un Ah, rapport au monde. je revois la pyramide que je voyais tout à l'heure. Je oui, je t'ai dit que j'avais vu une pyramide tout à l'heure. Oui, tu l'as dit au début. Ouais, c'était aussi lié à cette énergie solaire et là, je la revois dans son chakra solaire. Il y a quelque chose avec cette pyramide-là. C'est la pyramide qu'il me montrait tout à l'heure. Mmh. C'est cette forme pyramidale qui lui permet de se régénérer. Il connaît la Mmh. géométrie sacrée. Il la porte en lui. D'accord. Il peut pas développer tout ça là dans son état. Mmh.
Je regarde son cœur. OK. Je vois je vois des plantes pousser dans son cœur, je vois de la végétation, je vois de la nature, je vois des fleurs. C'est ce qui lui fait du bien. Il y a de l'essence de vie dans son cœur, il y a de l'envie de vivre, il y a de l'envie de donner la vie et de la transmettre. Et elle a envie de créer, elle est dans son cœur. Elle est noyée dans son sacré, mais elle est dans son cœur. Elle a envie de créer, l'envie de générer la vie et de transmettre les valeurs de la vie. Oui, Il est préservé son cœur. Il y a beaucoup d'amour dans son cœur. oui, Il en donne, il en reçoit. oui. Il y a sa petite fleur à côté de lui. Alors C'est qui sa petite c'est ça? fleur, C'est qui sa petite fleur? sa compagne. D'accord. Ah oui. Il me dit que Ah, c'est sa petite fleur. d'accord. Marie-Madeleine est très importante pour Jacques. Depuis leur rencontre, ils se sont jamais quittés. Oui, c'est sa fleur. Ça fait une quarantaine d'années, je crois. C'est comme si son cœur était ce champ, ce grand champ de verdure et Marie-Madeleine, c'est sa fleur. Il y a plein de fleurs, mais elle, c'est sa fleur, sa petite fleur. D'accord, il te la montre, comme ça. Oui, il me la montre comme ça. Ah bah C'est oui, c'est son une relation très forte, hein, de Jacques avec, oui, Marie-Madeleine. j'allais dire c'est son jardin, son cœur. Ah C'est bah comme s'il mmh, c'est une rencontre puissante qui est venue, apporter, leur apporter à tous 2 un réconfort, une présence forte et ça leur a permis de vivre aussi une aventure extraordinaire. oui, dans son cœur, il y a tout, si tu veux, tout ce à quoi il aspire Mmh. Marie-Madeleine fait partie de son jardin et elle est même très visible, elle est là, et mais dans son cœur, il y a tout ce qu'il aime, tout ce qui lui donne de la joie, du bonheur, qui, le fait se sentir bien. C'est son jardin. Il s'y retrouve. Ils se sont rencontrés le jour de l'Ascension, D'accord. tu vois? Ouais. Heu, Pendant qu'il était lui en divorce avec, de sa première femme et voilà, du jour au lendemain, ils se sont pas quittés. C'était il y a 44 ans, en fait. Et c'était un hasard, enfin un hasard, des synchronicités qui ont fait que cette rencontre a pu se faire, qui était improbable à la base. C'est des 44 événements ans, qui se c'est sont mis en place pour permettre cette rencontre avec Marie-Madeleine, un lien qui est très fort jusqu'à aujourd'hui, qui est très puissant. oui, d'ailleurs, ça c'était en train de je recevais en même temps l'information qu'ils se connaissent, hein, évidemment, ils se connaissent. Ils se D'accord. connaissent Qu'est-ce que tu as d'ailleurs. comme information? Ça fait partie des questions de Beh, je Jacques. les vois tous les 2 se joindre les mains, de part et d'autre de la pyramide. Ils se connaissent des premiers temps. D'accord, de cette période-là. Ben oui, Oui, il y a toute une ambiance atlante ces derniers temps autour, des dernières séances qu'on a faites avec des personnes qui se sont rencontrées,
Alors moi, j'en ai rencontré d'autres qui sont proches, effectivement, de Jacques et Marie-Madeleine, où il y a cette résonance atlante, hein, qui est là, qui est très forte avec, effectivement toute une famille qui se connaît depuis cette époque-là, qui se retrouve, une famille d'âmes. Donc effectivement, les liens sont très forts, Oui, mais très oui, puissants, hein, oui. parce qu'il y a alors je te laisse terminer le scan pour raconter un petit peu, heu, cette Oui. intensité. Bon, je Ouais. ressens quelque chose qui l'a marqué dans l'enfance, petit garçon aussi de Alors ça fait un petit qu'est-ce que moment que ça revient là. ouais, Je sais pas, une blessure, quelque chose qui l'a blessé. est-ce que c'est un oui, Tristesse, tristesse d'enfant, mmh, un oui, rejet. ouais, vécu comme un rejet, Oui, oui. oui. Bah, c'est-à-dire que Jacques est devenu du jour au lendemain un petit peu le il est passé de l'enfant chéri à un enfant moins important, quand au vu de ses parents, parce qu'il avait quand il avait 10 ans, il y a sa petite sœur qui est née et à partir de là, il a perdu sa place comme ça de chouchou, auprès de sa mère. Ouais, ouais, triste, triste, ouais. Triste et nostalgique, Mmh. nostalgique. Il porte cette nostalgie aussi qui le à partir de sentiments ou d'émotions de rejet, ça anime, ça vient réveiller sa nostalgie à se chercher, à chercher dans ses mémoires parce qu'il sait qu'il vient d'ailleurs sans pouvoir les atteindre. C'est fou ça, tu vois? Mmh. Bah, c'est surtout depuis qu'il a rencontré Marie-Madeleine en fait, hein, qu'il y a eu cette, c'est venu lui apparaître, tu vois? La De dimension quoi? spirituelle, Ah oui. Hem, ouais, mais quand même, il y avait ça. Enfin, je sens qu'il y a ça en lui, en profondeur depuis toujours, hein, donc il a comme s'il avait il sait, il y a quelque chose en lui qui, comment dire? Tu me parles, là, tu m'expliques, c'est récent, mais sa dimension spirituelle, mais en même temps, c'est pas si récent que ça. Moi, je le sens depuis toujours, hein. Pas une part de lui qui le ramène, dans ces profondeurs-là. ah oui, oui, bah, sinon son questionnement effectivement, est aussi ancien, hein, parce qu'à partir de Oui, cet enseignement des Rose-Croix aussi, d'ailleurs c'est ce qui lui a permis voilà. de partir en voyage, enfin de changer, sa vie. Parce qu'il Mmh, était normalement il avait vocation à être instituteur, en Loire-Atlantique et bah, il s'est vu proposer des voyages, heu, au Mexique en un premier temps où il a vécu 4 ans en tant qu'instituteur, tu vois? mmh, Et aussi permettre à des gens de trouver un lien avec la France. C'était un petit peu un double casquette. Il était en même temps instituteur et permettait des liens avec des personnes étrangères, qui voulaient s'intéresser, à la France pour des raisons diverses. mmh. Non Pendant que mais tu me parles, il est en train de connecter, aux énergies, heu, à l'énergie, solaire qui donnait ces formes de géométrie sacrée. Je vois qu'il a un losange qui se dessine dans son chakra solaire. d'accord, donc deux triangles posés l'un sur l'autre. Oui, si tu veux, oui. OK, mais ça résonne très bien, c'est pas n'importe quelle, forme, tu vois? Oui, c'est ce losange, il est en train de connecter à ces informations de géométrie sacrée. C'est la connaissance profonde, la connaissance absolue, ce qu'il me dit. Mmh mh. Là, c'est 2 triangles, hein, donc un qui pointe vers le haut et un qui pointe vers le bas, qui viennent Ouais. former une unité, voilà, donc comme un axe retrouvé. Oui, OK. exactement, exactement et ça s hem, ç ça inspire, ça installe des directions, le bas et le haut, l'ancrage et le canal spirituel, c'est en train de le restructurer. Très bien,
c'est très bien. Alors en même temps, je continue, je regarde aussi, bon donc oui, je t'ai dit, la gorge. Alors, attends. Alors la gorge, il y a des mémoires, cristallisées dans la gorge. Il y a comme des cris, de rage, de colère, de douleur, qui s qui ont émis des fréquences qui sont parties, qui se sont perdues. C'est comme si, il avait eu la sensation de parler dans le vide, de crier dans le vide, qu'on ne l'entendait pas. Mmh mh. Ça m'envoie cette image-là. Oui, c'est comme s'il s'était, restreint à parler parce qu'il voyait que ça se perdait quand, c'est comme s'il parlait, pour rien dire. D'accord. À un moment, il a renoncé à dire certaines Ouais, choses? c'est ça, ouais, ouais. D'accord, Qu'on ne l'entendait OK. plus, qu'on ne Mmh l'écoutait mh. plus. Donc ce lien avec, bon, je te laisse terminer ton scan parce que c'est pas qu'en même temps, Alors, je te parle. ouais, je regarde son troisième œil. Je le vois occulté, beaucoup d'ondes là, beaucoup de parasitage là. Mmh mh. Alors tu vas émettre une onde d'information qui dégage et cette information elle passe aussi à Jacques Subliminal. Faites attention parce que toute énergie liée à de la magie noire, liée à du mauvais œil, liée à des énergies de jalousie, soit complètement éparpillée, dégagée, dissoute et puis aucune, Mmh. énergie de la sorte qui vienne brouiller Ça a tout été, discernement. bah, ouais, attends, je finis Oui? d'observer, de prendre l'information de ce que j'observe en fait, mais ça a été c'est comme si on avait baissé le rideau de son troisième œil. Mmh mh. À la fois, il y a le traumatisme, de cette autre ligne de temps avec ce cycle incarnatoire où ça a été tellement violent qu'il a préféré fermer les yeux, ne plus voir, ne plus voir, ne plus parce qu'il est resté connecté longtemps. Par télépathie, ils ont continué à communiquer longtemps. Ça a été tellement dur qu'il a refermé. Il a refermé et en même temps, aujourd'hui, si tu veux, c'est maintenu tout ça. Voilà, c'est ce qui se passe autour de lui, c'est pour le maintenir comme ça Mmh mh. et il y a beaucoup de parasitage là, au niveau de la tête. Attends, je regarde le coronal. Voilà, ouais, ouais, ouais. Ah, il y a une plaque noire. Alors attends, il y a une plaque noire. Ça me parle du mental, du mental. Il y a il y a de l'électricité à partir de cette plaque. Ça rejoint le la nuque et ce qui est envoyé dans le dos, dans la colonne vertébrale. Cette sorte de mécanisme, c'est comme un implant ce truc-là. Prends Ça toute ressemble à un l'information. implant Mmh. et en même temps attends, je sais pas trop ce que c'est,
Il y a cette sensation de paralysie et d'anesthésie. À quel niveau? À part quand je regarde cette plaque, ça je suis renvoyée à ça. Il y a un effacement de mémoire supplémentaire. Cette plaque, elle sert à empêcher, l'accès aux mémoires. Elle est là Ça depuis quand? Combien de temps elle est là? attends, je regarde. Attends, j'élève mes fréquences un peu là. Mmh. Tu prends tout ton temps, Nat, en quelques respirations et tu modules tes fréquences. Il faut augmenter Il y a jusqu'à un niveau confortable. une femme, une femme qui le charme. Oui, C'est un serpent, cette femme. Il y a eu une emprise oui, à partir d'une femme, d'une énergie, féminine, mais c'est un serpent et elle fait partie, je sais pas à quel moment de sa vie ou de ses vies, il y a eu une femme, qui a tenté de le posséder, en fait, par son charme mmh, et énergétiquement, c'est une reptilienne. C'est éthérique, à ce que je vois. C'est éthérique, c il y a c'est elle est reliée à cette plaque, qui a été posée là comme, je vois pas comment elle s'y prend, je sais pas. Mais quand je regarde cette plaque, je vois cette femme-là. Cette femme, d'accord, cette énergie féminine, je sens ce serpent-là, je vois ce serpent en elle. Attends, j'essaie de voir d'où elle vient, elle. Ça a l'air assez récent en termes de vie. d'accord, C'est quelqu'un qui lui a voulu du mal, en tout cas. d'accord. C'est elle qui a positionné ce truc-là, hein. Mmh. Ça paraît assez récent, je sais pas. Je sais pas, je vois pas plus. Je sais pas, je vois pas plus. Il y a une relation, une femme, ouais, D'accord, qui serait servi de magie noire? qui l'a manipulée. Ouais, ça ressemble à la magie noire. OK, bon. Tu as un nom qui vient? J'arrive pas à te dire dans quelle vie, ça me paraît récent quand même. Est-ce que tu as un nom qui vient? Un nom? Ouais, Un prénom? oui, ou quelque chose? Non, je sais pas. D'accord. OK, ça résonne, hein, ça résonne, OK, donc là, on a fini, non, il reste le coronal à C'est ce que regarder. c'était ça. Là, c'était au niveau du coronal, d'accord. Bon, on sait que les implants coronaux, ils sont aussi très fréquents. OK, d'accord. Tu finis de regarder dans la sphère s'il y a quelque chose, une énergie, un dispositif, un implant, une entité, tu Oh, envoies une onde. je t'ai tout Tu dit là. d'accord. Comment il se sent là, Jacques, dans sa sphère? Il Comme a il est? envie de tout dégager. Il a envie de tout dégager, il a commencé à reconnecter à cette énergie solaire et en même temps,
En même temps, je sens que le dispositif se renforce sur la tête et c'est très désagréable. Ça crée beaucoup de chaleur et ça appuie, ça fait mal. Le fait d'être prêt à le faire sauter, en même temps, ça le renforce. D'accord. Tu veux dire qu'il faudrait ne pas attendre, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a quelque chose en lien là qu'il est bon d'aller faire sauter avant? Non, mais c'est l'effet que ça donne, en fait. C'est ce que c'est en train de générer, le fait D'accord. il est en train de se réveiller et de se dégager déjà. Ouais, OK. OK. Mais c'est bien qu'il puisse commencer, à se dégager. Donc comment ça se passe? Il y a une infiltration de sa conscience, supérieure? ouais. C'est sa conscience supérieure qui vient, À partir de cette énergie-là, ouais. C'est comme des codes, des informations qu'elle a envoyées. Cette part atlante, elle a envoyé ces énergies solaires qui contiennent ces formes et lui, il les intègre. d'accord. OK, donc le processus est en cours. Est-ce qu'il est conscient de son incarnation depuis là où il se trouve? Ouais, il était, comme endormi, dans cette, sphère, hein. Donc non, non, pas vraiment. D'accord, et là, au fur et à mesure, est-ce qu'il y a Ouais, quelque chose qui se remet en place? ouais, ça le réveille, il prend conscience, ouais. Est-ce qu'il y a des questions qui sont là en suspens? Aussi pour Jacques dans cette incarnation, il s'est dit: «Mais je me suis dit ça toute ma vie, pourquoi je me suis dit ça?» Mmh. Tu vois, par exemple, C'est-à-dire? Quoi? par exemple, mais c'est une question qu'il pose, Ouais. il n'a pas voulu avoir d'enfant. Il voulait pas d'enfant dans cette vie. Ah, Est-ce qu'il y a une raison particulière? je sais pas, je suis renvoyée à cette énergie féminine, mmh, assez maléfique là, comme si ça l'avait détournée aussi de ses envies, que ça lui avait fait peur, je sais pas, quelque chose, il y a une forme de peur, peur d'avoir des enfants et elle a peur, il y a de la peur, je sais pas. Je vois que c'est relié à cette énergie-là qui l'a qui a tenté de le posséder. Ouais. D'accord. Mmh. OK, bon. Est-ce que tu as l'attention de Jacques subliminale? Est-ce qu'il lui te perçoit bien? Est-ce que ça devient Bah, plus il est en clair? train d'essayer de ouais, ouais, il intègre, les informations pour se libérer, il est en train. On peut l'aider effectivement à mieux se connecter, à Ouais. se ressentir, tu dis, il a, en plus au niveau du cœur, une grande énergie. Mmh. Il y a une grande énergie au niveau du cœur, une grande ouverture de cœur. Donc il peut ressentir son cœur, quels que soient les artifices, les dispositifs, les restrictions énergétiques, les coupures d'information, il sait et il ressent en son cœur. En son cœur résonnent toutes les valeurs de sa vie, valeurs qui elles-mêmes résonnent avec une origine, avec un sens qui prend depuis l'origine, jusque dans cette incarnation. Ces valeurs, c'est comme ces cordes de résonance entre lui aujourd'hui et ce qu'il est depuis l'origine, depuis son essence divine, depuis la source. Il peut ressentir au fond de lui la résonance de ces valeurs profondes liées à l'être, liées au respect, liées à la vie, liées à la connaissance. Cette intuition d'un mouvement permanent
qui va et vers la délivrance et vers l'accomplissement, vers l'amour et vers la connaissance. Il remonte au travers de toutes ses vies et au-delà de toutes ses vies pour retrouver cette connexion avec son être depuis l'origine et ressent cette essence vibrer et venir purifier, renforcer, nettoyer, défractaliser son ADN, tout son corps énergétique, tous ses chakras, cette vibration première de son être, indestructible, immatérielle, quelque chose qui ne se corrompt pas et qui libère. Il ressent cette connexion à la source, à sa source, au tout. Et à partir de cette énergie, il peut tout remettre en perspective, tout réinitialiser, tout défragmenter, toutes les vies, toutes les mémoires, et remettre en perspective celle de son évolution. Se débarrasser de tous les contrats, de tous les pactes, de toutes les collusions, de toutes les influences, de toutes les résignations, de toutes les soumissions, de toutes les trahisons, de tous les traumatismes. Tout peut se réaligner à partir de cette connexion de son cœur, de la source, sur la bonne fréquence de l'amour de soi, l'amour du tout, l'amour de la vie, en cette onde sereine et porteuse de délivrance. Il peut la ressentir au fond de lui, venir comme une onde et lui permettre de ressentir sa souveraineté, son intégrité, sa connexion cosmique, sa réalité cosmique, la réalité de sa conscience, au-delà des tourments, au-delà des doutes, au-delà des éducations, au-delà des savoirs établis, dans cette simplicité du cœur de l'être. Et à partir de là, continuer par ondes scalaires à réinformer, à reformer, à relisser toutes les lignes de temps, toutes les incarnations, afin de bénéficier de toutes ces initiations, de récupérer tout ce qui converge avec son unité et se débarrasser de tout ce qui ne lui appartient pas, de toutes ces énergies imposées, détournées, compromises, de toutes ces corruptions, de toutes ces pollutions, de toutes les conséquences de ces vécus qui n'ont pas pu trouver de résolution. Et le trouvant cet instant, aujourd'hui, par cet alignement profond de son être, il se délivre de toutes les mémoires, cristallisées de tous les pactes, de toutes les magies noires, de tous les enfermements. Et il retrouve et reconnecte avec cette énergie pure qui lui permet une remise en axe, une remise en perspective, une réharmonisation de son être, depuis la source jusque dans cette incarnation. Il désamorce toutes les charges et libère toutes les mémoires. Il réactualise tous ses potentiels et récupère tout ce qui est à récupérer en sa lumière. Ainsi soit-il. Hem, J'étais un peu long. non, je sentais, beaucoup d'énergie et en fait, il m'a montré, hein, que, heu, il s'est libéré à partir de cette pyramide, un faisceau, est parti du sommet. Au sommet, la pyramide s'est ouverte et il y a eu un faisceau lumineux qui s'est connecté aux autres pyramides, notamment les pyramides atlantes, les premières. Hem, c'était le moyen de garder la connexion. En même temps, j'ai eu l'information, il m'a expliqué que, au fur et à mesure de l'histoire de la Terre, elles ont été éteintes. Elles ont été éteintes volontairement Mmh. par ces rescapés atlantes.
les pyramides, D'accord. Mmh. aussi pour les préserver. Mais c'était ce qui leur permettait de de se relier au tout, à tout, partout. Et là, c'est sa pyramide intérieure, en fait, à partir de ces formes géométriques-là, qu'il a récupérées. Il a, émis ce vaisseau qu'il a reconnecté à lui-même et il a été expulsé de cette, grille, de cette fausse, sphère. Mmh. Il s'est retrouvé au-dessus et ça a généré une nouvelle sphère, si tu veux, pleine de lumière et en même temps, ça me disait qu'il était temps pour nous, tous les hommes, les êtres humains, de il est temps, de nous libérer, en fait, de ces carcans, éthériques, Mmh. de la façon dont s'est libéré, Jacques et tous les autres. C'est ce qui permettra, une fois que tous les êtres, se seront libérés et ici dans la matière et sur le plan éthérique en reliance avec leur incarnation. C'est-à-dire que c'est recréer sa sphère lumineuse connectée pour intégrer, pour vivre pleinement ce qui reste de cette incarnation et rejoindre ce plan Atlante. Parce que c'est bon, c'est OK là, il va y avoir encore quelques temps, mais c'est très court par rapport à toute cette histoire qui a Mmh. pris des centaines de milliers d'années, si tu veux. C'est bon là, c'est maintenant, quoi. D'accord. OK. Et donc pour Jacques, Et voilà. dans cette vie, et tu es en relation là avec tu le vois sur le plan subliminal? Est-ce que tu vois un petit peu ce que ça a produit pour lui Bah, cette sur le sphère, plan éthérique? complètement Ouais. libre, cette sphère lumineuse, qui brille, aux fréquences de sa signature à lui. Et ah oui, oui, j'ai vu la pyramide, Inca aussi, avec, du sable doré, ce grand soleil, j'étais renvoyée là-bas comme si, c'était pas seulement sur terre ce truc-là. OK. C'est une reproduction ici, hein, c'est que ce n'est qu'une reproduction de basse fréquence. Tout ce qu'il y a ici en termes de sites sacrés existe en beaucoup plus grand sur ce plan Atlante OK. et Bon, c'est c'est important pour reconnecté lui. à Oui, tout oui, ça. c'est important pour Jacques, il y a cette reconnexion, surtout qu'il la perde pas, en fait. C'est ça qui est important pour Jacques aujourd'hui, c'est qu'il puisse et la ressentir et ne pas la perdre. Ah bah non, Tu là vois, il est c'est, dans un moment de sa ouais. vie où effectivement il y a des repères qui peuvent s'effacer comme ça d'une façon un peu brutale et lui et ça devient effrayant, si tu veux. Devenir effrayant de vivre un syndrome comme ça où tu peux avoir l'impression de dégénérer, tu vois, d'un point de vue, neurologique. C'est ce qu'il vit depuis 5 ans, c'est complètement déstabilisant. Ça te fait perdre ta confiance, ça te réduit, à une fragilité, à une dépendance et le besoin qu'il a, Jacques, aujourd'hui, c'est vraiment parce que toute sa vie, il a été en quête, toute sa vie, il a transmis, il a échangé, il a appris, il a accompagné, et notamment avec Marie-Madeleine. Ils ont rencontré, il a Ouais. accompagné sa femme qui était malade d'un cancer, qui a été guérie par des soins, qui a été guérie par cet accompagnement auprès de gens de Dieu au Brésil, hein, qui est un guérisseur très connu Ouais. et Jacques était très en interaction, très lié, dans ces situations, très fortes. Donc il y a quelque chose, très important pour lui dans cette, C'était cette plaque-là qui éteignait toute sa lumière, la lumière de sa alors conscience. ouais. Est-ce qu'elle y a donc tout a été retiré sur le plan, Et en éthérique? fait, c'est son essence qui s'est extirpée de cette prison Mmh mh. et qui, bah, avec tous les mots que tu as communiqués et puis les informations auxquelles il s'était reconnecté liées à cette géométrie, en fait, il a recréé sa sphère. Donc il y a plus de traces de rien de tout ça dans dans sa lumière. Mmh.
OK, voilà, et que cette lumière soit toujours avec lui et dans cette incarnation, qu'il puisse garder ce lien avec, avec le sacré, le lien avec son essence divine, de ne pas perdre le fil, de retrouver cette confiance, d'être en confiance. Je parle en même temps sa conscience, J Ouais, subliminale. ouais. Je voyais des chutes aussi, des chutes d'eau, mais c'était très beau, hein, quand, il s'est libéré. Comme les chutes du Niagara, c'était, puissant, puissant. D'accord. Bon, c'est peut-être, c'était peut-être ailleurs, peut-être ailleurs. OK. Tu regardes là au niveau de son corps énergétique, au niveau du front, au niveau de la nuque, au niveau est-ce que tout a été dégagé? Ouais. Ah oui, D'accord, c'est ça a plus rien à voir. d'accord. Il a vécu un épisode, très difficile, hein, lié à cette atteinte cérébrale, donc qui résonnerait avec Alzheimer, tu vois? Donc, quand tu parlais de mémoire, d'oubli, cette problématique de l'oubli tout à l'heure, ça résonne aussi avec ce que vit aujourd'hui Jacques, et ça fait 5 ans que Marie-Madeleine lui fait des soins énergétiques qui lui permettent de pas sombrer. C'est-à-dire qu'il est passé par des moments de dégénérescence, hein, de perte de conscience, on va dire au sens, normal, et c'est depuis 5 ans, Marie-Madeleine qui fait sur lui des soins. C'est peut-être un retour, tu vois, de cet accompagnement qui a très spécial entre eux. Ouais, je vois l'énergie qu'elle envoie, ça vient se ça venait comme se poser sur cette plaque et perturber, en fait, le mécanisme. D'accord, Ça venait comme intercepter, ou faire disjoncter le mécanisme, chaque fois que son énergie passait. d'accord. Mais c'était pas suffisant. Fallait sa prise de conscience aussi. Heu, Après, je sais pas dire si, ici, dans son incarnation, heu, est-ce que ça va complètement le libérer de cette dégénérescence? Je sais pas si je peux avoir une réponse à ça. En tout cas, la demande, elle est là, si tu veux. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait cette, reconnexion avec sa conscience subliminale, que sa conscience subliminale puisse venir superviser cette situation de son incarnation avec toute l'attention, l'amour, Ouais. les précautions, Mmh. qu'elle Ça me perçoit. Ouais, Oui. ça me dit que l'énergie peut reconstituer la matière grise, hein. Ça me dit ça Voilà, clairement. écoute, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a un conseil, donc pour Jacques, pour se maintenir, pas perdre le fil, Bah, pour se d'accompagner sa renforcer? métabolisation dans le sens, de sa session, de ce qui a été, reçu en session à partir du moment où ça résonne pour lui et puis de continuer d'accueillir les soins de Marie-Madeleine, parce qu'ils font du bien. OK. D'entraîner sa mémoire aussi. D'entraîner sa mémoire en pas en cherchant, en en faisant le vide justement, en Mmh. méditant D'accord, s'il peut. Ouais. très bien. Très bien, mais en tout cas, on demande à sa conscience, hein, subliminale. Moi, je vais le répéter plusieurs fois, hein, effectivement, qu'elle met tout en place de façon optimale pour permettre à ce que les choses soient fluides et harmonisées pour Jacques, qu'il soit choyé par cette conscience subliminale et qu'elle vienne jusqu'au plus profond de ses cellules, lui apporter toute l'énergie, les codes, pouvoir faire en sorte que ça se maintienne pour Jacques, qu'il ne perde pas le fil, qu'il le garde justement, qu'il puisse se servir de ce fil de lumière pour continuer à évoluer.
Le canal, ce fil, c'est aussi le canal que je voyais de pyramide à pyramide, et qui s'est reconnecté, très clairement, hein, D'accord, donc il y a une reconnexion, d'accord. De toute façon, tu perçois qu'il y de a plan à plan. Ouais, d'accord et donc par rapport à ces tu voyais ces 2 tableaux au début, tu voyais ce oui, personnage Atlante et ouais. le tableau de la vie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vois à ce niveau-là maintenant? Quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui s'ajuste, quelque chose qui s'ajuste et c'est en cours. D'accord, d'accord. Alors je regarde en même temps les questions. Ouais. De Jacques, tu Ah, surtout ça avait coupé Franck, tu peux redire? Ça voilà, avait coupé. je revenais sur les écrits, de Jacques pour resituer un petit peu les choses importantes pour lui et une des premières choses, c'était vraiment de comprendre qui il est. Mmh, ouais, Pourquoi il s'accorde autant de si peu de valeur, hein? Il a une mauvaise accablé. opinion de lui, C'est un homme accablé, accablé par, ses vies, par ce système, pour toutes ses mémoires. et puis par ses pertes, de ce monde, qui a dégénéré en fait, qui a dégénéré. Et il savait que ce Mmh, monde allait dégénérer quand ils sont mmh, partis sur cette autre ligne. Il le mmh, savait, mais il a fallu qu'il le vive pour mmh, préserver l'autre ligne. Il a fallu qu'il le vive. d'accord. Donc là, c'est cette masse noire que tu voyais au début, elle est dégagée, cette masse Ah ben de ces oui, complètement dégagée, donc il y a un ouais. espace nouveau. Oui, c'est Ça ça, complètement, d'accord, bien au-delà, ouais. d'accord, C'est donc pour ça, ça il que je va te dis que les 2 plans s'ajustent, sont en train de se tu vois, il y a comme une forme d'équilibre qui est en train de se trouver tout doucement, tout doucement. Faut un peu de temps encore. On n'y est pas encore, mais ça s'ajuste et c'est beaucoup plus haut que ce plan d'enfermement-là. bon. Tu fais un regard pour vraiment voir si tout est dégagé, tout ce qu'il fallait être dégagé, soit dégagé pour une situation optimale pour Jacques, pour sa demande Ouais, ouais. justement de limpidité, de clarté. Non, c'est bon. D'accord, OK. Maintenant Jacques, est-ce qu'il y a quelque chose, une question que tu aimerais poser? Quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui te semble important? Ré- Répète. Tout va bien. Il est très, très, très content. Je me fais le porte-parole. Bah, Il est merci parce que très c'est vrai que content et il dit tout va bien. Il est tout va très bien. touché, je le vois. Oui, oui, très Bon. touché. Alors, OK, si vous avez pas de questions, nous allons terminer, la séance et permettre à Nathalie de revenir. Tu n'as pas C'est de pour ça que je te question. pose Tu n'as s'il y a une dernière question, s'il y a quelque chose. Non, je ne Et crois pas. Je regarde le OK, questionnaire. Non, mais je ne crois pas. très bien. Il peut se Bon, faire confiance, il est plein d'amour, il est protégé par lui-même, il baigne dans cette chaleur, tout ira bien. c'est important de se pardonner aussi, Tu hein, entends? se pardonner à soi. Ça libère aussi. S'il y a ces mémoires dont on ne veut plus et qui nous hantent un peu. Il faut se Ouais, pardonner. Faut pardonner à tous et se pardonner à soi, sachant que nos intentions et notre cœur, se destinent à la lumière. À partir de là, on peut tous pardonner. On a Oui. tous fait des erreurs et ces vies sont trompeuses, complètement trompeuses, donc Ouvre voilà, les yeux. se pardonner, pardonner aux Ouvre les autres yeux. pour faire évoluer l'humanité. Oui. Bien, ouais, il est plein de chaleur, je sens, c'est comme s'il, m'entourait de ses bras pour,
pour me dire merci, en fait. Eh beh, on est Je le complètement sens ravis, comme ça. beh, oui, parce Ouais. qu'effectivement, il y a cette Mais, dimension collective. On c'est sait bien que tous ouais, ces rendez-vous ne sont pas des hasards. c'est lui qui peut se remercier avant tout parce qu'il a fait, cette démarche volontaire. En fait, il est allé au bout de sa volonté de retrouver sa liberté, de prôner ses valeurs pour la liberté et il l'a fait pour lui. C'est beau ça? C'est beau. C'est beau. Oui, oui. Il faut dire que je l'ai un petit peu encouragé quand même à faire cette session, mais je savais bien qu'à l'intérieur de lui, il était prêt. Oui, C'est ça ça. fait du bien, ça libère, hein, ça dégage. Ah oui, là, Effectivement, ça dégage, ça reconnecte, hein, tu ressentiras, Jacques, hein, cette reconnexion. Ouais. Au fur et à mesure, j'espère que tu nous en donneras des nouvelles. merci. Merci. Je vous remercie 1000 fois tous les deux. Mais merci à toi, sincèrement, Mmh. parce que ton énergie est très belle et très douce et te savoir Ouais. sur terre est un bonheur pour nous. On sait très bien on est un collectif d'êtres, de cœurs, qui sommes là pour résonner et ramener voilà, cette ambiance, cette énergie qui Mmh. permet que chacun ait sa place et soit reconnu comme il est, tout simplement, et que chacun, ait sa place ici et puisse s'épanouir et évoluer, et on sent très bien que ce sont tes fréquences, ton énergie. On la On sent très bien, se et elle nous renforce, elle nous renforce. Oui. Oui, Nathalie? J'allais dire: «On se retrouvera, Jacques, on se retrouvera». Oui, Oui, tous. Ben oui, on a été Atlante aussi, nous, hein, on a vécu tout ça, tous ces Eh drames oui, d'Atlante. eh C'est oui. très bien qu'on se retrouve. C'est pas pour rien qu'on se croise, qu'on se Hum, voit, c'est qu'on a fait partie d'une hum, même conscience à un moment donné, et c'est vrai que c'est l'enjeu derrière tout ça, c'est cette, conscience collective qui accueille, chacun de hum. nous, et c'est l'enjeu sur cette planète qui en est complètement, comment dire? Dépourvu aujourd'hui. Toutes ces guerres, toutes ces séparations, toutes ces dominations, tout ce qui vient briser cette âme collective, de la vie liée à la terre, enfin voilà, hein, on pourrait en parler longtemps. Je vais permettre à Nathalie de revenir tranquillement, et puis on discutera un peu si vous voulez. Bien, chère Nathalie, nous allons remercier la conscience subliminale de Jacques, et à mon 3, tu peux ouvrir les yeux parfaitement consciente ici et maintenant en 2023. Vous me voyez encore? Il y a assez de lumière? Oui, 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 ça on te va. voit très D'accord. bien. On Bon, te voit très bien. Jacques, très j'ai été oui, Heureux, hein? oui, oui, ça fait du bien. ça fait du bien, Il est très heureux, très, très heureux. Oui, je sais, je vois. Et moi aussi, je ah, suis heureuse. mais oui, mais nous aussi on est heureux. Mais oui, vous continuez votre belle mission. Mais avec toute cette joie de rencontrer des personnes comme vous, voilà, parce qu'effectivement c'est un soleil, nous allons vers le soleil, nous marchons vers le soleil, Mmh, mais nous sommes chacun mmh, un rayon de ce soleil, et voilà, et on se découvre au fur et à mesure. Oui, Voilà, nous sommes des pèlerins comme toi, Jacques, qui a eu Ah oui, oui, cette force de faire le chemin de Saint-Jacques. Je sais que oui, c'est pas facile. C'est vraiment, comment dire? C'est une vraie aventure de faire ce chemin de Saint-Jacques de Compostelle. J'adorerais le faire, sincèrement, j'ai des amis qui l'ont fait, oui. heu et je sais que c'est très puissant Ah d'être, oui, comme ça en oui. chemin. Mmh. comment ça va, Jacques? Bien, très bien. Très, Bon, très tu as ressenti, un petit peu dans ton corps l'énergie qui passait? oui, 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 oui. Oui, Oui, des émotions aussi, j'ai vu que oui, Jacques, des émotions aussi. mmh. Eh oui. Tu es libre, Jacques. Oui, mmh. C'est le plus beau, vraiment le plus beau cadeau qui pouvait lui être fait maintenant. Je pleurais là, oui, tellement c'est beau. C'était ça que j'attendais pour toi. oui. Mais Tout est ouvert merci, là maintenant. merci à vous 2 et merci à toi, Jacques, aussi, de m'avoir montré tout ça. Mmh. Mais oui, parce qu'on ressent toute cette belle lumière qui passe aussi en vous, tu vois? De toi à Marie-Madeleine, de Marie-Madeleine à toi. Ah oui. On ressent tout ça, Mmh. tu vois? On est très émus nous aussi, Oui, de tout à fait. de vous voir, de que vous me partagiez vos histoires, votre vécu, voilà, on est dans cette lumière-là, on y rentre déjà dans cet accueil.
Et on sent que c'est ça qui nous fait du bien, Ah oui, qui mais nous «sauve» entre guillemets. très, très beau ça. Très, très beau. Et Jacques, il a bientôt Eh 84 ben, il les ans. fait pas du tout. Non! Non, Mais oui, c'est il en vrai, fait c'est 15 de vrai. moins, ça. C'est pas possible. Je peux pas le croire, Jacques. Ah Il faut que tu non, me donnes ton secret. ah non, j'ai pas de secret. Le secret, Ah! c'est d'être bien accompagné. Vous avez... Le secret, c'est d'être avec Marie-Madeleine. Non, parce qu'il a été bien C'est nourri. d'avoir une petite fleur dans son cœur. C'est ça le secret. Non, mais c'est vrai qu'il a été bien nourri. J'ai fait des études de naturopathie, donc il y a longtemps qu'on vit un petit peu différemment et sainement, mais enfin bon, comme tout le monde. Hein. Très bien. Donc, tu as quelque chose à... Non, j'ai rien à C'est rajouter, bien. moi. C'est Bah, un grand bonheur, je peux vous dire. souvent après une séance, on a un petit coup à un moment De donné, mou. parce que bah C'est oui, parce que normal. c'est comme un soin aussi, ça, pouf, C'est envie un soin. voilà, C'est un soin. C'est un l'accueillir Tout à fait. tranquillement. Bah, accueille-le tranquillement, Jacques, hein, et puis tu nous tiens au courant si tu as envie de nous donner des nouvelles, ce sera avec grand Bah oui. plaisir. Vous en aurez forcément Vous en aurez. par mois, ne Ah. serait-ce que parce que comme on est appelé à se revoir, donc Avec grand plaisir, Marie-Madeleine et Jacques. Merci beaucoup. oui, vous Merci êtes dans à vous. notre cœur. Passez Eh de ben, merci bien. belles fêtes de fin Et vous aussi. d'année, À vous Merci. aussi. dans l'amour partagé. Voilà. Et On vous est aussi, comblés tous avec ça. profitez bien de ces fêtes avec cette famille retrouvée, Oui, réunie. Hein. très spécial. Super. Dans Oui. la paix, Bon, la joie, la lumière. Oui. oui. Et l'amour. Alléluia. Oui. Belle Bonne soirée, soirée à belle vous. continuation. On vous embrasse. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.